Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. L'amour est dans le pré. Tu vis le plus grand amour dans le pré de tes pensées. Il existe un endroit où chacun de nous peut être qui il est et s'aimer au complet. Ce lieu sans limite où notre cœur palpite et notre esprit cogite en ce moment, c'est le pré du présent. Dans cet ici et ce maintenant, la pensée crée l'espace et le temps. Dans ce lieu fini et infini, la réalité se passe et se pense en cet instant précis. Et toi, mon cher apprenti, tu existes au beau milieu de ces deux immensités. Toi seul peux apprécier les beautés qui peuplent ton pré extérieur, de même que les pensées qui peuplent ton pré intérieur. Sachant cela, tu peux cohabiter consciemment avec celle que tu préfères. Aux yeux de l'amour, tu es le berger bienveillant de ton troupeau de pensées. Poussons plus loin la métaphore du pré et amusons-nous à comparer tes pensées à des brebis. Ce peut être des moutons aussi. Ces petites bêtes réagissent à tout ce qui t'arrive, que tu veilles le jour ou que tu sommeilles la nuit. Elles commentent tout ce que tu perçois, qu'elles soient mignonnes ou fanfaronnes, rasées ou bouclées, sages ou sauvages, et te colportent les innombrables opinions qu'elles complotent. Certaines broient de vieilles histoires et d'autres en ruminent de nouvelles. Certaines s'occupent des prix voisins et d'autres se préoccupent de ton destin. Quoi qu'il en soit, ces messagères de l'amour viennent à toi au moment où tu en as besoin, puis elles te quittent lorsque tu n'en as plus besoin. Revenons à nos moutons. Aucun mouton n'est tout blanc ni tout noir. Chacun porte aussi une histoire. Quelle relation aurais-tu avec une pensée si tu la considérais comme une entité bien vivante? Prenons la pensée suivante. Tu ne peux pas me comprendre parce que tu ne l'as pas vécu. Maintenant, imaginons qu'il s'agit d'une brebis chétive et tremblotante, aux bouclettes aplaties et au regard tristounet. Elle s'approche de toi. Tu peux l'asseoir sur tes genoux si tu veux. Regarde-la dans les yeux. Vois-tu sa douleur? Que lui dirais-tu? Que lui demanderais-tu? Comment la rassurerais-tu? Parle-lui comme si tu parlais à un être qui t'est cher. En fait, c'est ce qu'elle est. Tu pourrais lui dire que tu es là pour elle avec ces simples mots « Je te comprends ». Peu importe que les autres la comprennent ou non, peu importe qu'elle se comprenne ou non, toi, tu comprends qu'elle continue de penser que personne ne la comprend. Tu l'aimes telle qu'elle est. Tu comprends aussi que la compréhension n'est pas une obligation, mais une bénédiction qui arrive d'elle-même au moment parfait. Il est même relaxant de savoir que personne n'a besoin de se comprendre et de comprendre les autres. Ce qui importe surtout, c'est de se rappeler que l'amour comprend tout. En bon berger, tu es libre d'héberger les moutons et les brebis de ton choix. Tu possèdes aussi la capacité d'apaiser ceux et celles qui s'agitent dans ton pré. Tu peux ramener le calme à tout moment, dès que tu es attentif aux pensées qui réclament ton attention. Tu es présent à ce qui se dit intérieurement chaque fois que tu t'occupes de tes moutons. Tu écoutes ce qui se passe en toi plutôt que ce qui se passe autour de toi.
Tu apprends à mieux te connaître et te comprendre. Ainsi se développe ta présence d'esprit, une pensée à la fois, par amour pour toi. Ces soins quotidiens te permettent de rester dans ton paradis quand tes voisins te racontent l'enfer qui se passe dans leur pré. Chaque pensée porte une charge positive et négative qui produit un effet stressant ou relaxant. Chacune comporte son contraire qui lui est complémentaire. Rappelle-toi que tu peux prendre soin d'une pensée avec laquelle tu te stresses quand cela te convient. En conversant avec elle, tu peux entendre son point de vue. Les questions que tu lui poses lui permettent de se confier. Alors, d'autres pensées se rassemblent autour d'elle pour te donner plus de détails. Retranscris-les avec soin. Tu pourras les relire ensuite afin de bien saisir leur message. En comprenant à quoi elles te servent en ce moment, tu te ramènes toi-même dans le pré du présent. C'est le seul endroit où tu vis vraiment. Lorsque tu es attentif à ce que tu penses, tu vois à quel point tu es préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur. En fait, tu découvres que tu vis en grande partie en fonction de l'opinion des autres. Tu as peur de ce que l'on peut penser de toi. Tu crains de plaire et de déplaire. En tournant ton regard vers l'intérieur, tu peux voir ce qui est vrai pour toi. Alors, tu comprends que tu crains seulement les opinions que tu n'aimes pas encore à propos de toi-même. Une fois que tu les aimes, tu ne crains plus celles des autres, puisqu'elles ne sont que l'écho des tiennes. Évidemment, les pensées ne prennent pas congé. C'est pourquoi elles te le rendent bien lorsque tu leur accordes des soins quotidiens. En recevant l'attention et l'affection dont elle a besoin, chacune d'elles se calme et puis se tait. C'est le retour de la paix. À l'image de la mère qui ne peut consoler sa marmaille qu'un bébé à la fois, tu ne peux rassurer ton troupeau qu'une pensée à la fois. En les aimant une à une, tu leur permets de se détendre. Quand le berger est réveillé, les moutons sont en sécurité. Que faire avec les pensées dont tu aimerais te départir? Certaines nécessitent une bonne dose de compréhension. D'autres te quittent naturellement parce qu'elles n'ont pas ton attention. La plupart s'en vont comme elles sont venues, sans effort, comme tout ce qui s'évapore. À vrai dire, tu leur donnes le droit d'exister lorsque tu les acceptes telles qu'elles sont. C'est ainsi, mon jeune ami. La vie nous bénit à chaque instant dans le pré du présent. Personne n'a besoin de se prémunir contre elle, puisqu'elle comble tous nos besoins. Personne ne peut la prévoir, puisqu'elle est imprévisible. Personne ne peut lui en vouloir, puisqu'elle n'a rien de préconçu ni de prémédité. Personne ne peut la précipiter, puisqu'elle arrive au moment approprié. Tout comme la vie, l'amour a plus d'un tour dans son sac à magie. Il se joue des tabous et des préjugés. Et nous sommes tous ses préférés. Peu importe ce qu'en disent nos prétentions, il nous aime tous sans condition.